Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors vous l'entendez dans ma voix, aujourd'hui on part sur une nouvelle espèce. Mais c'est pas vraiment n'importe quelle espèce, hein, ça loin de là. Alors comme certains le savent, j'ai perdu mes Odontomachus à cause d'un foutu acarien rouge de merde. Alors j'ai décidé de retenter. Et j'ai vu chez la fourmi sauvage, donc petit clin d'œil à lui, merci encore, qu'il faisait une super offre pour une petite colonie, enfin fondation d'Odontomachus. Mais quelle espèce? Eh ben ce n'est d'autre qu'une Odontomachus haematodus. Donc une superbe espèce qui vient de Guyane. Donc malheureusement ici je ne sais pas trop vous faire de plan macro, je vais devoir zoomer parce qu'en fait c'est trop haut comparé... c'est trop haut, je sais pas faire un macro correct. Donc je vais juste vous montrer en zoomant. Et on va les nourrir aussi. Donc là vous voyez, je l'ai reçu, j'avais quand même allez on va dire 7-8 mortes. Mais, donc vous voyez ici, quelques petites fourmis. Et ici également, avec Madame la Gine juste là. Elle est juste ici. Et là, on voit 4 cocons, et dans les mandibules de celle-ci, on voit qu'il y a également 4 ou 5 œufs. Donc ça c'est parfait, ça veut dire qu'elle a quand même continué un peu d'évoluer. Je lui ai mis un petit peu de terre et des colamboles. Donc si vous voyez des petits trucs blancs qui se baladent, ne vous inquiétez pas, c'est pas des acariens. Donc je vais pas trop les déranger plus que ça, hein, donc elles sont arrivées mercredi, je tourne la vidéo donc lundi. Donc c'est pas moi qui ai réceptionné, hein, je viens de les mettre dans ce nid là, c'était dans un petit setup provisoire en attendant. Et donc je vais les nourrir directement avec du liquide bleu de chez Ant House et des grillons. Donc je vais en mettre juste un, comme ils sont assez gros, et je vais un peu quand même faire en sorte qu'ils ne puissent pas aller abîmer les œufs, etc. Allez, donc je l'attrape, je le mets et puis je vous montre tout ça. Et voilà, je viens de mettre le grillon et une petite goutte de liquide sucré. Donc vous voyez, il y en a déjà quelques-unes qui s'y attaquent. On voit également, donc il y avait plus de cocons que ça à l'arrivée, hein, mais on voit qu'il y a des ouvrières qui sont plus claires. Et ben en fait c'est tout simplement des ouvrières qui sont nées chez moi. Hein. Donc là on en voit une par exemple juste là, qui est née ici. Et je sais qu'il y en avait encore une ou deux autres qui doivent être dans le nid. Ben, on en voit une là et une ici. Et encore une troisième ici. Voilà, donc il y en a 4 qui sont nées depuis qu'elles sont chez moi. Donc c'est plutôt pas mal. À mon avis, je l'aurais peut-être mis un petit peu loin. Essayer de le mettre plus près. Voilà. Donc ça c'est vraiment une superbe espèce, hein, qui nous vient de Guyane. C'est vraiment juste fabuleux. Donc de ce qu'on m'a dit, c'est vraiment une Odontomachus qui est incroyable. Alors j'ai vraiment hâte de voir les miracles qu'elle va faire. Donc je ne sais pas encore si elle restera dans ce nid là à terme, hein, mais j'ai déjà commandé en fait, donc là j'ai commandé la même chose vraiment mais en double en fait. Ce sera donc il y aura 2 salles comme ça. Et l'aire de chasse qui sera plus grande. Et donc, à mon avis, ce que je vais faire, je vais relier ça à l'autre aire de chasse et j'ouvrirai au fur et à mesure les salles quand ça grandira. Donc là, maintenant qu'il y a des œufs, plus qu'à prier pour que les larves ne tardent pas. Donc, si elle a déjà pondu, je pense que ça devrait bien se passer. Hein. Donc là, la petite ouvrière qui attaquait, on n'a pas vu, je pense. Donc je rappelle, les Odontomachus, c'est le mouvement le plus rapide du règne animal. Donc leurs mandibules vont jusqu'à 260 km/h pour certaines espèces. Donc vous voyez, on ne les voit même pas quand ça se ferme. Hein. C'est un ressort qui tient, et puis ça claque d'un coup. Là vous voyez, on a quelques-unes qui sortent à mon avis. Elles ont été prévenir qu'il y avait de la nourriture. Pour l'instant, il n'y en a pas encore qui a trouvé ici le liquide sucré. Ah, ici, il y en a une qui ramène de la terre à l'intérieur. Donc ça aussi, on m'a dit c'était un peu des tanks. Hein. Celles-là, apparemment, elles aiment bien retourner un peu tout. Donc je verrai également ce que ça donne.
Alors ici, le petit truc imprimé en 3D donc pour mettre la nourriture, eh bien ce n'est d'autre que moi qui l'ai fait. Donc en fait, donc je vous le rappelle, dans le dimanche, donc le 15 octobre, je serai à la bourse aux insectes de Serein à Liège. Donc c'est la 38e ou 39e édition, 38e je pense. Je vérifie, je vous dis ça tout de suite. Ouais, je pense, voilà, c'est la 38e donc édition de cette bourse. Et je serai présent avec mes fourmis, avec des nids que je fais moi-même, que je vous vendrai pour pas très cher, hein, et également des objets imprimés en 3D que je fais moi-même. Donc avec l'imprimante, j'ai préparé plusieurs choses, donc je vais pas mal bosser pour vous sortir quelque chose. Donc ici j'aimerais bien qu'il y en ait une qui trouve le liquide sucré, parce que je me demande, je sais que mes autres Odontomachus, les Monticola, elles n'aimaient pas trop. Mais donc à voir ce que celle-ci aimeront bien. Et là vous voyez, il y en a une qui rentre le cricket directement, hein. Donc c'est là qu'on se rend compte vraiment de la force d'une fourmi. Donc maintenant à mon avis elles ont compris que c'était mort. Donc vous voyez, elles ne clapent plus, elles vont vraiment l'attraper et le traîner. Donc je tiens encore une fois à remercier la fourmi sauvage, hein, parce que vraiment c'est pour cette espèce, une petite colonie comme ça, c'était vraiment donné, hein. C'était vraiment pas cher du tout. Sur certains sites, le prix qu'il m'a fait, eh ben sur certains sites on a ça pour une reine seule et on n'est pas sûr que c'est fécondé. Alors que ici, bah voilà quoi, c'est une petite colonie fondation. Donc vraiment merci à toi, parce que je peux vous confirmer du coup qu'il n'y avait pas d'arnaque, hein. Vous le voyez comme moi, elles sont sous mes yeux, en bonne santé. Je n'ai pas vu d'acarien à première vue, hein, donc j'ai regardé un petit peu vite fait. Là vous voyez qu'il y en a quand même quelques-unes. Je pense que je les compterai, je vous dirai dans la prochaine vidéo sur elles combien il y en a exactement. Mais donc je pense que je dois en avoir une vingtaine. Enfin non, allez, on va dire une quinzaine. Allez, la vidéo va déjà s'arrêter ici, hein, quand même. Je vous referai des plans, donc dans une prochaine vidéo, un de ces quatre, hein. Les vidéos vont continuer. Donc comme vous le savez, bientôt ce sera la diapause, donc les vidéos vont diminuer, mais là il y a plus ou moins la moitié de mes espèces qui ne vont pas au frais. Donc vous aurez toujours des vidéos sur les fourmis, vous aurez des vidéos encore sur peut-être une fois sur les phasmes après la bourse, car il y aura quand même quelques petites surprises après ça. Et vous aurez encore des vidéos sur le lézard. D'ailleurs je vais pas tarder à aller chercher donc cette semaine le prochain, donc le mâle, et je vais peut-être, je dis bien peut-être, je verrai bien à ce moment là prendre également encore une femelle, ce qui fait que j'aurai un petit trio. Donc je verrai bien, je vais quand même me renseigner, parce que j'ai lu des choses comme quoi c'était ce que j'ai, c'est suffisant pour un trio. J'en ai vu d'autres qui disaient que c'était vraiment limite, donc je verrai, j'aviserai à ce moment là. Mais ce qui est sûr, c'est que je reprends un mâle. Allez, j'arrête de blablater. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusque là et ciao tout le monde.